abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Sache que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Mais il fera, alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu puisses célébrer le Dieu qui va faire des miracles pendant toutes ces semaines. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fera des miracles, des prodiges. Alléluia. Chantons ensemble. Dieu est capable de faire. Comment? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dis-le, garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Mon Dieu va faire des choses extraordinaires. Hey, il fera. Amen. Je le crois ce soir. On va chanter encore ensemble. Dieu est capable. Dieu est capable de faire. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi. Il ne t'abandonnera. Mais mon Dieu, il fera. Oh yeah. Oh, il met des miracles à ta disposition. Gloire au Oh Seigneur. mon Dieu va Amen. faire des Donc je disais, on va prendre acte des apôtres. Et les apôtres. parce qu'il est Dieu, il a tout contrôle. On va chanter ensemble cette mélodie. Oh, 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 Nous sommes dans le chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans la langue maternelle, dans sa langue maternelle? Pathès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Amen. Alors nous arrêter là. Amen. Nous sommes en train de parler, depuis un temps, nous sommes en train de dire après la Pentecôte. Nous sommes en train de voir après la Pentecôte, parce qu'on a fêté, on a célébré il n'y a pas longtemps la Pentecôte. Et moi, je suis toujours curieux de voir ce que nous fêtons, plutôt. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous fêtons simplement pour le plaisir de fêter, ou nous tirons vraiment les leçons de ce que ça veut dire, du poids, du sens de la chose que nous sommes en train de célébrer? Amen. Alléluia. On voit souvent beaucoup de personnes fêter leur anniversaire.
Et on voit que certaines personnes, malgré qu'ils fêtent leur anniversaire d'année en année, ils ne prennent aucune maturité. Finalement, on se dit, mais les années que tu fêtes, on ne sent pas la différence. Quand tu avais fêté, quand tu avais 18 ans, tu fêtes tes 50 ans, tu es toujours dans les mêmes bêtises, tu es toujours dans les mêmes bassesses. Ta vision de la vie n'a pas changé, tes projets n'ont pas changé. Mais finalement, tu fêtes quoi? Tu fêtes juste pour le plaisir de fêter ou bien nous prenons conscience de ce qui nous arrive quand nous fêtons les choses. Est-ce que vous comprenez? Mon but, c'est de faire comprendre à l'Église que nous ne devons pas répéter les choses comme des robots. Mais chaque chose a un sens. Et tout ce que Dieu nous a donné a un sens et un impact dans notre vie. Même quand tu lis la parole de Dieu, tout ce que Dieu a permis qu'il soit écrit dans la parole de Dieu a un sens. Alléluia. Quand Dieu a permis certaines choses, c'est parce qu'il y a un but, il y a un sens. Alors nous ne devons pas répéter les choses simplement pour le plaisir de faire des fêtes. C'est la Pentecôte, on va faire un séminaire. C'est Pâques, on va faire un séminaire. C'est la fin de l'année, on va faire un jeûne, on va faire un séminaire. Après, il y aura le 31, on va venir à la veille du 31. Mais est-ce qu'on comprend toutes ces choses-là? Est-ce qu'on comprend que tout ce que nous sommes en train de fêter doit avoir, même pas doit, mais ont un impact sur notre vie? Et ces années qui passent, ces choses que nous sommes en train de fêter, doivent avoir un sens non seulement pour nous, mais aussi pour le monde. C'est ça que j'ai dit, un bruit qui parle. Un bruit qui parle, nous l'avons vu la fois dernière, le bruit de la Pentecôte. Cette grande promesse que Dieu a donnée aux hommes arrive enfin. C'est la Pentecôte. La Bible dit, la Pentecôte a commencé avec un bruit. L'Église a commencé avec un bruit. Il eut un bruit. Et ce jour-là, la première fois sur la terre, cette promesse que Dieu avait donnée, que je répandrai de mon esprit, cette promesse s'est accomplie. Et à partir de ce jour-là, parce que cette promesse, ça s'est accompli, bien aimé, les choses ont changé sur la terre, dans le ciel, dans le spirituel, comme dans le physique. C'est ça que je veux que tu comprennes, que chaque chose qui se passe a un impact, bien aimé. Que nous ne vivions pas comme des robots, que nous ne vivions pas comme des animaux. Alléluia. Quand plutôt la Pentecôte est arrivée, ça a changé les cours. De la même manière, quand la Pâque est arrivée, les choses ont changé. On est passé à une autre étape. Et la Pentecôte nous a fait passer aussi dans une autre étape. Entre autres, la naissance de l'Église. Entre autres, Dieu délègue le pouvoir à l'Église. Entre autres, le compte à rebours qui avait déjà commencé nous signale que nous sommes passés à un autre cap. Comment doit se comporter l'Église? Qu'est-ce que doit faire l'Église? Pourquoi la Pentecôte le jour de la naissance de l'Église? Pourquoi l'Église? Dieu va permettre que l'Église naisse juste pour le plaisir de l'être et de rester là, de vivre, ou bien cette Église a un rôle à jouer. On voit que le jour de la Pentecôte, il y a eu un bruit, mais ce bruit-là n'était pas un bruit comme les autres bruits. Ce que je déplore, et j'ai dit la fois dernière, c'est qu'aujourd'hui, l'Église fait du bruit. L'Église fait beaucoup de bruit. Mais quelquefois, j'ai peut-être peur de dire souvent, ou peut-être même trop souvent, l'Église fait exactement le même bruit que le monde fait. Le bruit que nous faisons n'a aucune différence et n'apporte aucun message. Il n'y a plus de vie. Alléluia, il n'y a plus de vie. Il y a bruit et bruit, mais dans le bruit, il faut qu'il y ait quelque chose. On peut prendre l'exemple de la musique. La musique, c'est du bruit. La musique, c'est du bruit. Est-ce qu'on est d'accord? La musique, c'est du bruit. Mais ce bruit-là devient agréable quand c'est coordonné. Ce bruit-là devient agréable quand ça nous transmet quelque chose. Ce bruit-là devient agréable quand ça nous communique quelque chose, une émotion, des paroles. Alors ce bruit-là a un sens. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, c'est comme si je prenais n'importe quelle chose et que je frappais et que ça produisait simplement du bruit. Ça va te déranger. Mais quand ce bruit-là a une certaine harmonie et que ce bruit-là transmet un message, transmet une émotion, transmet quelque chose, ce bruit-là devient agréable. Les gens prennent plaisir à écouter ce bruit-là. Et l'Église aujourd'hui doit se réveiller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de parler de ce bruit, un bruit qui parle au monde. L'Église est née par la Pentecôte. Nous avons fêté la Pentecôte, c'est très bien. Nous avons célébré la Pentecôte, c'est très bien. Beaucoup des églises ont fait des séminaires, c'est très bien. Beaucoup ont fait des jeûnes, c'est très bien. Quel est le rôle aujourd'hui de l'Église? Tout ce bruit que nous faisons,
Église du Seigneur, posons-nous la question aujourd'hui. Tout le bruit que nous faisons en tant qu'Église, est-ce que ça a un sens pour nous? Est-ce que ça parle au monde? Est-ce que le bruit que l'Église fait aujourd'hui communique encore un message au monde? Ou bien l'Église est tombée dans la même cacophonie que le monde? L'Église fait du bruit, mais qui n'a plus de message, qui n'a plus de sens. Et même, je dirais, qui commence à agacer le monde. Les gens sont devenus fatigués. Encore les églises, encore les églises, encore les églises. Non pas toujours par méchanceté, mais parce que nous, églises, notre bruit est devenu une cacophonie. On n'apporte plus un message. On fait beaucoup de bruit, mais ce bruit agace le monde, agace les gens. Pourquoi? Parce que dans ce bruit, il n'y a plus de vie. Dans ce bruit, il n'y a plus le message de Dieu. Dans ce bruit, il n'y a plus un message qui nous distingue. Il n'y a plus un message qui appelle les gens à la repentance. Il n'y a plus un message qui fait connaître aux gens que Jésus-Christ revient bientôt. Il n'y a plus un message qui apporte l'amour. Il n'y a plus un message qui donne l'exemple. Même si nous ne sommes pas parfaits. Mais le monde attend de nous que nous puissions donner quand même un message. Un message qui est distinct du message du monde. L'Église aujourd'hui malheureusement est tombée dans la cacophonie. On fait beaucoup de bruit. Alors beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Mais c'est comme des tonneaux vides. Il n'y a plus de sens. La Bible disait même que si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que tu fais du bruit, mais quand il n'y a pas l'amour, tu n'es rien. Même la Bible le dit. C'est-à-dire que quand nous faisons un bruit, dans ce bruit-là, l'Église, ce bruit-là doit communiquer toujours quelque chose. Amen. Toujours. Sinon nous passons à côté. L'Église s'est mélangée au monde aujourd'hui. Pourquoi? Comme je l'ai dit, l'Église veut faire comme le monde. Exactement comme le monde. Mais bien aimé, il faut qu'il y ait une différence. Où est la différence? Quand le monde chante l'amour et que l'Église chante l'amour. Où est la différence? La différence sera dans le message que nous apportons. Et justement, le Saint-Esprit qui nous a donné, qui nous a été donné, le soir, parce que quand l'Église parle de l'amour, ça doit retentir différemment que quand le monde parle de l'amour. Quand l'Église chante l'amour, ça doit retentir différemment que quand le monde chante l'amour. Parce que justement, la Pentecôte est arrivée et c'est ça qui crée toute la différence. Nous le faisons avec l'Esprit de Dieu. Et quand nous parlons, nous communiquons l'amour selon la pensée de Dieu, avec la parole de Dieu et pour glorifier Dieu. N'empêche que le monde aussi fasse des belles chansons pour l'amour et pour tout. N'empêche, il y a des très belles chansons. Si je vous dis le contraire, aujourd'hui, je serai un menteur. Il y a des très belles chansons du monde qui parlent de l'amour. Comme certaines personnes disent, mais j'écoute parce que c'est un chanteur qui donne des conseils dans ses chansons. Oui, il peut donner des bons conseils, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce qui est du monde ne pourra jamais avoir le cachet que Dieu a donné à l'Église. Amen. L'Église devrait mieux donner des conseils que le monde. Oui. L'Église devrait mieux parler de l'amour d'un père, d'une femme, etc. Mieux que le monde. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose que le monde n'aura jamais. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. La Pentecôte est arrivée. Et ça fait toute la différence. Et ça, on doit le sentir même dans notre message. Si Église de Dieu, tu parles, si Église de Dieu, tu cries, tu chantes, tu fais toutes ces choses et qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y aura pas de différence, tu seras comme le monde. Et ton message n'apportera pas la vie. Nous devons nous interpeller, nous, aujourd'hui, Église. Est-ce que nous parlons encore au monde? Ou bien nous faisons comme le monde, simplement? Beaucoup de chrétiens veulent faire comme le monde. On veut chanter, avoir le même style. On veut parler, faire la même chose. Ah oui, mais parce que il faut qu'on parle à la nouvelle génération. Il faut qu'on s'adapte. Oui, adapte-toi, c'est vrai. Mais si dans ton adaptation, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne vas rien communiquer et ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas appelés à ça. L'Église aujourd'hui se confond avec le monde. Parce que l'Église fait exactement comme le monde. Le monde ne prend plus exemple sur l'Église. C'est l'Église qui commence à plus prendre l'exemple sur le monde. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est plus l'Église qui commence à dire, ah, dans le monde on fait comme ceci. Nous aussi on doit faire la même chose. Alors que ce devrait être le contraire.
Le monde devait prendre l'exemple sur nous. Mais nous prenons exemple sur le monde. Et quand nous prenons exemple sur le monde, nous faisons exactement comme le monde. Et nous oublions que nous avons reçu le Saint-Esprit et que l'Église est là pour parler au monde. L'Église est là pour rappeler au monde que tout ce que vous faites, vous pouvez bien vous habiller, bien chanter, bien danser. Mais si vous n'avez pas le Seigneur, vous êtes mort. L'Église n'apporte plus ce message. L'Église n'apporte plus ce message. On fait parce qu'il faut faire. On fait parce qu'il faut gagner de l'argent. On fait parce qu'il faut être connu. On fait parce qu'il faut être une star. On fait parce que, mais derrière tout ça, où est la différence? Où est la différence? Où est la différence? Les jeunes vont dans les églises aujourd'hui parce qu'ils veulent faire comme dans le monde. Écoutez-moi les jeunes, la bonne jeunesse d'une église, ce n'est pas là où on fait les plus beaux Snapchat. Non, ce n'est pas ça. Oui, je suis content et c'est très beau de voir comment on arrive à véhiculer des fois certains messages avec certains spots de Snapchat ou je ne sais pas comment on appelle ça, où on fait oui, ça s'appelle ça Instagram, tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Où on fait des Instagram et tout, etc. Oui, c'est très beau. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Jeunesse, vous ne venez pas à l'église pour faire des Instagram. Faire des petites vidéos où vous faites des sketchs et tout, etc. Ça ne se limite pas à ça. Ça ne se limite pas à ça. Nous avons un vrai message et vous avez un vrai message à apporter au monde. Amen. Ça ne se limite pas à ça. L'église ne se limite pas à ça. Ne cherchons pas à faire simplement comme le monde, mais cherchons à communiquer quelque chose au monde. À un moment donné, vous savez, avec l'évolution, l'Internet et beaucoup de choses, la plupart des églises, beaucoup des églises se sont lancées dans des chaînes de télévision. Beaucoup sont lancés dans les chaînes de télévision. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ces chaînes de télévision, c'était creux. Il n'y avait rien finalement. Oh, parce que c'est la mode, nous aussi on va avoir des chaînes de télévision. Parce que c'est la mode, on va avoir aussi des chaînes de YouTube. Et beaucoup des églises sont lancées à acheter du matériel sophistiqué. Mais au final, ces chaînes de télévision, quand tu les regardes, tu ne sens même pas la différence. Il n'y a aucune vie. Ça communique rien. Il n'y a aucune différence finalement avec ceux du monde. Mais finalement, on a fait quoi, bien-aimés? On a fait quoi? Si l'église ne parle plus, si le bruit de l'église ne parle plus au monde, ça devient un danger. Parce que le monde, quand il va crier, va nous submerger. Et nous, on sera complètement noyés. Et l'église ne se rend pas compte de cela. Bien-aimé, ta vie doit être un bruit, toi qui es chrétien. Parce que tu as le Saint-Esprit. Mais un bruit qui doit parler au monde. Quand le monde t'entend, quand le monde te voit travailler, rire, pleurer, quand le monde te voit traverser même des moments difficiles, quand le monde te voit être dans des moments de joie où tu fêtes, quand le monde te voit aller au travail, quand le monde te voit au quotidien, le monde doit sentir une différence. Tu dois véhiculer un message tous les jours. Rien qu'en t'observant, tes collègues de travail vont dire, on travaille ensemble, on fait le même travail, on rit, on s'amuse, on se fâche, mais en elle, en lui, on sent qu'il y a une différence. On sent que sa vie, quand il est là, il transmet quelque chose. Il y a un message. Ta vie devient un message. Et le monde a envie de suivre Dieu. Et le monde, même s'il ne veut pas suivre Dieu, il résiste. Néanmoins, ça attire sa curiosité de savoir comment tu fais. Comment tu fais? Je ne crois peut-être pas en ton Dieu, mais j'aime bien quand tu me donnes des conseils. Parce que je sens que quand tu parles, c'est différent. Je ne crois peut-être pas en ton Dieu. Je ne suis pas comme certaines personnes disent. Je ne suis pas pratiquant. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Mais bizarrement, j'aime bien être en ta compagnie. Quand je suis à côté de toi, même à la pause, je me sens bien. Amen. Je ne crois peut-être pas en ton Dieu, mais quand j'ai des problèmes, bizarrement, c'est vers toi que j'ai envie de me confier. Mais moi, vos histoires-là, je ne crois pas. Mais bizarrement, c'est toi que j'ai envie de voir. Je ne crois peut-être pas à votre Dieu. Vos histoires-là, moi, j'y crois pas trop. Mais bizarrement, quand je suis énervé, même au travail, on sait que la seule personne qui peut me calmer, c'est toi.
Je ne crois peut-être pas à votre Dieu, mais on sait, au travail, quand la tension monte, la seule personne qui ouvre la bouche et tout le monde se tait, tout le monde trouve la paix dans ta parole, c'est toi. Amen. Mais vos églises, moi, je ne crois pas trop à ça. Mais quand on sait qu'il y a des tensions, on te dit viens. Et quand toi tu viens, tu dis un seul mot. C'est comme si tout le monde était apaisé. Parce que tu as un message. Parce que tu as un message. Et quand tu ouvres la bouche, le monde sent que celui-là, il a reçu l'onction de Dieu. Celui-là, il a vécu la Pentecôte. Celui-là, il est le fruit de la Pentecôte. Est-ce qu'Église, nous sommes encore à ce point-là? Est-ce que quand une nation est dans les tensions, quand dans une nation il y a des tensions politiques, il y a des tensions sociales, il y a des tensions à tous les niveaux, est-ce que l'Église arrive encore à calmer les choses ou bien l'Église vient envenimer les choses? Posons-nous la question. Est-ce que l'Église arrive encore à calmer les choses? Est-ce que les gens ont encore confiance à l'Église pour dire oh, parce que nous connaissons un problème de la nation, appelons l'Église. Certainement, quand l'Église viendra, nous allons trouver la paix. Au contraire, les gens se méfient et disent ah, si on appelle l'Église, ça va s'empirer. Parce qu'on connaît déjà le penchant de leur cœur. La cupidité est entrée dans nos cœurs. Alléluia. Oh, l'Église devait être là pour apaiser, n'est-ce pas? Peut-être pas compris, mais apaisé. On sait que non. Si on appelle l'Église, on peut trouver une solution entre les opposants et le pouvoir. Parce que l'Église saura parler et parler vrai, de manière juste. Est-ce que ça existe encore? Posons-nous la question. Église, où es-tu? Quel est le bruit que tu fais? Tu t'es mélangé au monde. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus une identité. Parce que les chrétiens font tout comme le monde. Où est l'identité du chrétien? Le chrétien ne se rend plus compte qu'il est là pour faire la différence et apporter un message différent du message du monde. Quand le monde insulte, les chrétiens insultent aussi, l'Église insulte aussi. Quand le monde vole, le chrétien, l'Église vole aussi. Quand le monde est corrompu, l'Église aussi est corrompue. Mais finalement, quel est le message que nous apportons? La Pentecôte nous a apporté quoi? Elle nous a apporté quoi? Nous faisons du bruit, oui c'est vrai, nous faisons du bruit. Mais est-ce que ce bruit-là apporte encore la vie? Est-ce que ce bruit-là apporte encore la différence? La Bible dit que ce jour-là, il y a eu un bruit. Mais les gens qui sont venus, ce bruit-là a commencé à leur parler. Et ils ont commencé à se poser la question. Ce bruit-là a commencé à leur parler. Ils ont commencé à dire, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que ce jour-là, Pierre a eu le courage de parler. Il dit, maintenant, écoutez ce que ce bruit est en train de vous dire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quelle audace, Pierre! Quelle audace! Tous ces gens sont montés à Jérusalem parce qu'ils se disaient véritablement enfants d'Abraham. Ils n'ont jamais été esclaves de quiconque, comme ils avaient dit à Jésus-Christ. Nous n'avons jamais été esclaves de quiconque. Tous ils sont montés, ils allaient dans le temple, s'il te plaît, le temple qu'avait construit Salomon. Tous étaient montés pour adorer le Seigneur, adorer le vrai Dieu, le seul, l'unique Yahweh. Tous étaient montés pour cela. Et tu oses leur dire que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tiens, ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Ça veut dire que tous les bruits que ces gens-là faisaient, c'est des bruits, même s'ils allaient à l'église, dans le temple, c'est des bruits de gens qui étaient morts. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que toutes ces personnes qui ont quitté leur ville, qui sont venues de loin, on a cité. Lisez la Bible, vous avez vu qu'il y en avait qui venaient de très loin. Il y en a qui venaient même de l'Afrique, vers la Libye, et qui sont allés jusque là-bas. Toutes ces personnes ont fait tout ce voyage, ont payé le voyage. Ils n'avaient pas d'avion à cette époque-là. Je ne sais pas combien de jours ça leur a pris pour arriver jusque-là. Toutes ces personnes qui ont fait tous ces sacrifices, qui sont venues pour adorer dans le temple, et toi tu oses leur dire que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Le monde aujourd'hui se laisse flouer par le monde. Plutôt l'église aujourd'hui se laisse flouer par le monde. Église, méfie-toi. Ce n'est pas parce que tu vois du monde et du monde venir à tes cultes que forcément tout le monde est sauvé. Prêche encore le péché. Prêche encore la conversion. N'arrêtons pas. N'arrêtons pas.
Aujourd'hui, on a l'impression que l'église s'est laissée berner, l'église s'est laissée flouer, l'église n'évangélise plus. Pourquoi? Parce que de nos jours, c'est devenu comme la mode. Tout le monde est chrétien, tout le monde a une église. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, je prie. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, je vais dimanche à l'église. J'aime mon pasteur. Ces jours-ci, nous sommes en jeûne. Ces jours-ci, nous sommes en retraite. Nous sommes en train de préparer un séminaire. Alors, on a l'impression que ces temps-ci, c'est comme si les païens n'existaient plus. Tout le monde est devenu chrétien. Et l'église a tendance à se laisser endormir par cela. L'église ne prêche plus. On ne prêche plus parce qu'on a l'impression que tout le monde est chrétien. Mais Pierre ce jour-là a dit, je sais qu'il y a une foule, je sais qu'il y a du bruit, mais le bruit que moi je vais faire, c'est pour vous dire que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Ça veut dire qu'il y a une différence entre le bruit que nous faisons et le bruit que vous faites. Amen. Vous allez dans le temple, croyant adorer le vrai Dieu, mais vous êtes à côté de la plaque. Et l'église doit savoir, avoir le courage de dire à certaines personnes, tu penses être chrétien, mais tu ne l'es pas encore. Ouais. L'église doit avoir ce courage de le dire. De dire, non, ce n'est pas parce que tu fréquentes une église que forcément tu es chrétien. Ce n'est pas parce que même tu as un titre ou des fonctions dans ton église que tu es forcément chrétien. Ce n'est pas parce que tu as des parents chrétiens que tu es forcément chrétien. Ce n'est pas parce que tu es femme de pasteur que tu es forcément chrétien. Ce n'est pas parce que toi-même tu prêches l'évangile que tu es forcément chrétien. L'église doit avoir le courage de le dire. L'église doit avoir le courage de dire au monde, changez, acceptez Christ. Arrêtez de faire semblant. Ne soyez pas des hypocrites. Ne soyez pas des hypocrites. Mais l'église aujourd'hui commence à caresser le monde dans le sens du poil. C'est pas grave, faut les laisser. Laissez-leur le temps. Quand son temps va arriver, il va se convertir. Pourquoi Pierre n'a pas dit la même chose ce jour-là? En se disant, c'est quand même un jour de fête, je ne veux pas gâcher la fête. Quand le temps arrivera, eux aussi, ils auront leur Pentecôte. Le Seigneur va leur toucher, ils vont comprendre. Non. L'église commence à tout accepter. Pourquoi? Parce que l'église s'est mélangée tellement au monde, que l'église s'est confondue avec le monde. Comment vas-tu reprocher au monde ce que toi-même tu fais avec le monde? Comment vas-tu reprocher au monde ce que toi-même tu fais avec le monde? Comment vas-tu le reprocher par la suite? Comment? Comment vas-tu reprocher? L'église ne fait plus de distinction. Je méditais avec certaines personnes et ils sont en train de dire, mais c'est pas possible. Autrefois, on nous prêchait, on disait 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On a l'impression que ce verset n'existe plus dans l'église. On a l'impression que ce verset n'existe plus pour le chrétien. Aujourd'hui, le chrétien se mélange avec n'importe qui. Oh, quand je dis ça, d'autres vont dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? On est tous dans le même monde, mais ce sont aussi des humains, on ne peut pas les laisser tomber, ils sont des êtres humains comme tout le monde, Dieu aussi les aime. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. J'ai des connaissances, si je peux dire même, entre guillemets, des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ai des membres de ma famille élargie qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que je les ai régnés, je les ai rejetés? Non. Mais la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une vérité. Ça veut dire, il faut savoir comment entretenir une relation avec celui qui n'est pas du Seigneur. Il faut savoir comment entretenir cette relation. Pourquoi? Parce que facilement, tu seras attiré par le mal. Facilement. Facilement. Salomon est tombé dans le piège. Salomon est tombé dans le piège. Lui qui avait dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je puisse bien faire les choses. Que je me... Seigneur, il a refusé l'argent. Il a refusé, il a demandé simplement la sagesse. Que je puisse bien gouverner selon tes voies. Que je reste selon tes voies. Lui qui avait fait cette si belle prière, qui avait touché le cœur de Dieu. Touché le cœur de Dieu. Là que Salomon a commencé à se mélanger avec des femmes étrangères. Pour lui, c'était oui, ce n'est que ma femme, c'est pas grave. Moi, je continuerai de prier le vrai Dieu. Et puis eux, tant pis pour eux. Après, peut-être le jour où, voilà, eux aussi se convertiront.
eux, sachez une chose, il est plus facile de faire le mal que le bien. Parce que c'est naturel en nous. Alors ne tente pas ton corps à faire le mal parce que c'est naturel pour lui de le faire. Et très vite, le piège a commencé à se refermer. Par amour. Tu me comprends? Par amour, Salomon a commencé à faire petit à petit des choses. Je tolère. Tu peux faire un autel pour ton Dieu. Mais moi, attention, moi j'ai mon vrai Dieu. Moi, je continue de... Moi, tu ne me sépareras jamais de mon Dieu. Moi, mon Dieu, j'irai toujours dans le temple. Je connais le seul, l'unique. Mais bon, toi, comme tu es ma femme, je ne peux plus rien faire. Ok, tu peux faire ton autel. Il a commencé à accepter ses autels dans son royaume. Vous voyez? Par amour, tu vas commencer à céder beaucoup de choses. Par amour, tu seras obligé même d'accepter certaines choses. Et c'est là où tu vas faire entrer des fois le feu étranger dans ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as franchi des limites qu'il ne fallait pas. Et le piège s'est très vite refermé. Salomon s'est perdu dans l'histoire. Il s'est perdu dans l'histoire. On a l'impression qu'aujourd'hui, les mauvaises compagnies comme les bonnes mœurs, ça n'existe plus. Le monde côtoie, l'église côtoie le monde comme c'était normal. Comme c'était normal, les païens viennent à l'église et on justifie cela. On justifie cela. Il ne faut pas le brusquer. C'est comme ça qu'on va la voir. C'est la bonne stratégie. Tu vois. Alors on le met à l'aise. Il ne faut rien lui dire. Parce que tu vois, après tout, tu vois, c'est peut-être quelqu'un que Dieu utilise pour bénir l'église. Alors petit à petit, le païen qui vient à l'église ne se sent plus mal à l'aise. Un homme qui ne connaît pas le Seigneur quand il vient à l'église, il doit se sentir mal à l'aise. Oui. Mal à l'aise dans quel sens? Pas dans le sens où il va détester, mais dans le sens où il va sentir que l'église est en train de lui parler. Si l'église ne lui parle pas et qu'il se sent à l'aise, il y a un problème. C'est que l'église ne fait que du bruit et dans ce bruit-là, il n'y a aucun message. Aucun. De la même manière que je dis la fois dernière, quiconque, même quand tu es chrétien, tu viens à l'église, ça doit te parler. Ça doit te parler. Si tu viens à l'église, tu rentres, il ne s'est rien passé. Ce n'est pas à cause de la chorale. Ce n'est pas à cause du prédicateur. C'est ta relation avec Dieu. D'abord ta relation avec Dieu. D'abord ta relation avec Dieu. Parce que quand tu réalises qu'il y a la présence de Dieu à un endroit, bien aimé, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Ton cœur, il y a une flamme qui s'allume. Mais aujourd'hui, les païens viennent à l'église, ils sont à l'aise. À l'aise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de messages de repentance dans nos églises. Il n'y a plus de messages où on dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans nos églises. Ça n'existe plus. Il faut mettre tout le monde à l'aise. À l'aise. C'est ça, quand tu entends quelqu'un commencer à justifier, c'est pas grave, il faut lui laisser le temps, c'est aussi un humain, elle est aussi ceci, et tu sais, il ne faut pas brusquer. Fais attention. Fais attention. Ça veut dire que déjà en toi, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Église, tu ne dois pas dire cela. Tu dois dire oui, j'aime, comme la Bible dit, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et parce que je t'aime, toi pécheur, je te dis que le péché qui te colle à la peau n'est pas bon pour Dieu. Et je fais un effort moi-même, non seulement de te le dire, mais moi-même aussi de vivre tout en évitant le péché. Pour que mon message ait du sens. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On a l'impression que ça n'existe plus. C'est bizarre quand même de voir comment les païens deviennent de plus en plus à l'aise avec les hommes de Dieu et dans les églises. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Pour des raisons professionnelles, on peut avoir à travailler avec eux. Ça peut arriver qu'on puisse collaborer pour une raison ou pour une autre. Ça peut arriver. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bien aimé, quand tu as un message, cette personne-là sentira toujours qu'il y a quelque chose. Il y a un message. On va parler de travail, mais même dans ta façon de travailler, ça doit l'interpeller. Ça doit l'interpeller. S'il n'y a plus cela, c'est que tu fais du bruit. Mais dans ce bruit-là, il n'y a plus. Ça n'existe plus. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes plus de ce monde. Oh, l'église est dans le monde et appartient au monde maintenant. Maintenant, c'est ça. L'église est dans le monde et l'église appartient au monde. Parce que l'église suit le mouvement du monde. L'église suit ce que le monde est en train de dicter. L'église n'arrive plus à dire que le monde a dit d'aller à gauche, moi j'irai à droite. Non, faut pas, il faut pas. Et le monde est en train de nous mettre la pression, de nous conditionner même.
Dans certains pays, tu ne peux pas prêcher certaines choses. Sinon, tu as des associations qui portent plainte. On risque même de fermer ton église. Tu ne peux pas prêcher certaines choses. Vous voyez comment le monde est en train de nous mettre la pression à fermer nos bouches pour que nous ne puissions pas parler et dire les vérités. Il y a des choses dans certains pays, tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas. Sinon, on ferme ton église. Il y a des sujets sensibles. Sinon, ferme ton église. Mais bien aimé, même si on nous ferme la bouche, on trouvera toujours un moyen un autre de faire passer les messages pour dire que ce n'est pas bien. Amen. Ce n'est pas bien. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais en tout cas, je te dis, ce n'est pas bien. Là où on veut nous empêcher de dire ces choses-là, ce n'est pas bien. Même si je ne le dis pas, ce n'est pas bien. La Bible, moi, je ne vois pas ces choses-là dedans. Alléluia. Amen. Église, faisons du bruit, mais que ce bruit ait un message. Que dire de 1 Corinthiens 10, 23? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Aujourd'hui, pour l'église, tout m'est permis, tout m'est utile. Tout m'est permis, tout m'est utile. Voilà. La Bible dit, n'oubliez pas que vous êtes un peuple à part, vous êtes un sacerdoce. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un sacerdoce royal. Et l'église, vous êtes le temple de Dieu. Toi-même, tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Rien qu'en te donnant cette définition-là, tu comprends que tu ne peux jamais, je dis bien jamais, au grand jamais, être pareil que le monde. Amen. Rien que par cette définition-là, tu comprends déjà que tout ce qui est permis n'est pas forcément utile pour toi. Rien que par cette définition-là. Si tu ne comprends pas cela, alors tu ne sais même pas toi-même qui tu es. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Rien que par cette définition, tu dois comprendre déjà qu'il y a des choses qui vont être permises à tout le monde, mais à toi, on te dira non. Et tu diras pourquoi? On te dira simplement parce que tu es le temple du Seigneur. Il n'y a pas d'autre raison. Des fois, on veut chercher loin. Pourquoi, pasteur, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas faire ça haut? Le pasteur, est-ce que c'est mauvais? Il n'y a rien de mal. Hey, pasteur. Et pourquoi se passe ça haut? Mais pasteur, ici on fait ça, ça fait quoi? Ça fait rien. Ce n'est que ça. On est aussi des humains, on est dans un monde. Nous aussi on doit profiter. Ça change quoi? Humainement, ça ne change rien. Mais la race royale à laquelle tu appartiens, ça change quelque chose. De fois, on veut chercher des explications loin, alors que les réponses sont toutes simples. Parce que tu es simplement le temple de Dieu. Il n'y a pas d'autres explications. Qu'est-ce que tu veux que je donne comme explication? Il n'y a rien de compliqué. La seule raison, c'est quoi? C'est que parce que tu es le temple de Dieu, c'est tout. À part ça, je n'ai pas d'autres explications à te donner. Je n'ai pas d'autres explications. Ça fait quoi? Ça fait rien, hein? Ça fait rien. Mais sauf que toi, c'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi. Ça fait rien, mais sauf que toi, c'est pas fait pour toi. C'est tout. Simplement. Est-ce que c'est pas si simple que ça? Dites-moi, est-ce que c'est pas si simple que ça? Dans ce cas, va dans le supermarché, achète des boîtes de conserve pour les chiens, mange. Ça fait quoi? Oh? Moi aussi, je te pose la question, ça fait quoi? Ah, ça fait quoi? Je ne pense pas que tu vas mourir rien que pour ça. Oh. Je ne pense pas. Ça fait quoi? Toi aussi, mange. Mais tu dis, moi je ne suis pas un animal, je ne mangerai pas ça. Parce que tu estimes que tu n'es pas un animal et que tu ne peux pas manger ça. Simplement. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai qu'il y a des gens qui ne se permettent pas de manger certains aliments parce qu'ils estiment que ce n'est pas de leur niveau. C'est tout. Même si c'est bon, lui, il dit qu'il ne va pas prendre. La raison est là, il n'y a pas une autre raison. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de mystique. La raison est là. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, l'Église fait tout comme le monde. Alors, quel message on va apporter au monde?
Quel message on va apporter au monde? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout ne m'est pas utile. Nous cherchons ce qui est utile et nous voulons donner et montrer au monde que laissez ce qui est futilité, suivez ce qui est essentiel dans votre vie. Le monde fait tout, sans limite, il n'y a pas de problème. Mais le monde, l'Église va venir dire au monde, attention, tout n'est pas à prendre. Tout n'est pas à prendre. Pourquoi? Parce que si tu veux être enfant de Dieu, quitter l'étape d'être une simple créature de Dieu, être enfant de Dieu, tu dois savoir qu'il y a des choses que tu peux faire et il y a d'autres que tu ne peux pas faire. Est-ce que l'Église a encore ce message vis-à-vis du monde? Ou bien c'est l'Église qui commence même à conseiller le monde. Ah, vous pouvez faire, hein? Il n'y a pas de problème. L'évangile d'autrefois, on exagérait. C'est quand même bizarre d'entendre les chrétiens eux-mêmes commencer à dire que l'évangile d'autrefois était exagéré. Eux-mêmes, les chrétiens commencent à changer. Ça, c'était exagéré. Maintenant, tu peux, il n'y a pas de problème. Quel message nous apportons au monde? Il y aura toujours une différence. Alléluia. Cette différence existera toujours si nous sommes Église de Dieu. Et si nous voulons apporter un message, il faudrait qu'il y ait une différence. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout ne m'est pas utile. Christ a dit à la femme samaritaine, il t'est permis d'aller prier dans le temple, comme il est permis aussi aux Juifs d'aller prier au temple. Mais le temps vient et l'heure est déjà venue où ce n'est plus utile. Je te le dis maintenant autrement ce verset. L'heure est venue où ce n'est plus utile d'aller au temple. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus utile. C'est permis, mais ce n'est plus utile. Ce qui est essentiel, c'est d'adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ouf. Est-ce que l'Église arrive encore à témoigner ces choses? Ou bien l'Église elle-même se trouve sous un joug étranger avec des infidèles? C'est ça que l'Église aujourd'hui perd son message. Parce que l'Église veut faire exactement comme le monde. Veut faire le bruit comme le monde. Et l'Église oublie que si elle est appelée Église, c'est parce qu'il y a eu le Saint-Esprit. Et qu'avec le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais faire comme le monde. Mais avec le Saint-Esprit, tu apporteras toujours le message de Dieu. Toujours le message de Dieu. L'Église veut aujourd'hui se confondre au monde. Parce que l'Église veut être à l'aise dans le monde. C'est quand même bizarre. L'Église veut être à l'aise dans le monde. Alors que Christ a dit, ils vont vous rejeter parce que vous n'êtes pas du monde. Mais l'Église veut changer pour dire que le monde... Alors pour que le monde accepte l'Église, l'Église se conforme au monde. Et l'Église a peur d'élever la voix, une voix contraire à celle du monde. Alors on va se conformer avec le monde. On va rester avec le monde. On va fréquenter le monde. On va faire comme le monde. Et l'Église pense que c'est en faisant comme ça qu'elle va changer. Bien aimé, les mauvaises compagnies, je l'ai dit, corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Proverbe 22, 24, 25. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues. Est-ce que tu comprends? De peur que tu ne t'habitues. Est-ce que tu comprends le mot qui est là? De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. Pour ton âme. Tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer. Ah oui, tu vas t'habituer. Tu vas commencer à trouver ça normal. Au final, tu vas commencer à accepter. Au début, c'est bien, tu dis non, moi, tu vas finir par accepter à trouver ce qui n'est pas normal. Et puis, à un moment donné, tu vas commencer même à défendre cela. Fais attention. L'Église se confond au monde. L'Église n'apporte plus un message différent au monde. Éphésiens 5, 11.
Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 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 Est-ce que l'Église condamne encore? Est-ce que l'Église condamne encore? Pour diverses raisons, l'Église se tait. Soit parce qu'elle est corrompue, soit parce qu'elle a peur, l'Église se tait. Quand on attend que l'Église parle, l'Église se tait. Soit, je le dis encore, soit parce qu'elle est corrompue, soit alors parce qu'elle a peur. Soit alors parce que l'Église veut jouer au caméléon. On s'adapte. On s'adapte. Quand en face de moi, j'ai quelqu'un qui est en rouge, je me mets en rouge. Quand en face de moi, j'ai quelqu'un qui est en vert, je me mets en vert. Comme ça, c'est ça la paix. Ce n'est pas ça vouloir la paix. Ça, c'est la fausse paix, ça. Ce n'est pas ça vouloir la paix, Église de Dieu. La Bible dit que l'Église doit être là pour condamner. Quand l'Église ouvre sa bouche, c'est pour condamner les œuvres mortes, les œuvres des ténèbres. Est-ce que l'Église ouvre encore la bouche pour condamner? Est-ce que l'Église ouvre encore la bouche pour condamner? Ou bien l'Église commence même... Aujourd'hui, ce qui justifie le plus le monde, c'est l'Église. Bizarrement. C'est plus le monde. L'Église commence à justifier le monde. Non, laissez telle personne, laissez-le tranquille. Oh, laissez tel système, ne touchez pas à tel système, laissez tranquille. On commence même à inventer des versets bibliques, on commence même à inventer des prophéties, on commence pour soutenir un système, pour soutenir, pour faire plaisir à une personne, pour faire plaisir à une communauté, pour faire plaisir à une tribu, pour faire plaisir à ses avantages. Pourquoi? Parce que je tire avantage à cela. Alors l'Église n'ose plus condamner. Il ne faut pas aborder tel sujet dans l'église. Quand tu prêches, n'appuie pas trop sur tel sujet. Parce que le comité qui soutient l'église, il risquerait de se retrouver dans ce que tu dis et ils vont partir. Je risque de perdre mes plus grands financiers de l'église. Tu as exagéré dans ta prédication. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé parce que son leader lui a imposé d'aller demander pardon à un groupe. Quand il a prêché, il a touché là où il ne fallait pas toucher. Ça concernait ce groupe-là. Un groupe de païens dans l'église, mais qui soutiennent l'église. Encore, soutenez l'église si vous voulez soutenir l'église, mais acceptez qu'on vous dise la vérité. Si vous voulez soutenir l'église, il n'y a pas de problème, soutenez, mais acceptez qu'on vous dise la vérité. Et parce qu'il avait touché certains points qui les concernaient, sur les voiles, parce qu'il dit, ton petit là, on a l'impression que sa prédication du dimanche, c'était pour nous. Nous sommes très fâchés, il nous a manqué du respect. Le pasteur est venu dire à son assistant, il dit, écoute mon cher, va leur voir, demande-leur pardon. Demande-leur pardon parce que si on les perd, c'est pas toi qui vas payer la salle. Il m'a dit, pasteur, je fais quoi? Vous voyez jusqu'où nous en sommes? Est-ce que nous acceptons encore de condamner? Est-ce que nous avons encore le courage de condamner? Est-ce que quand nous ouvrons notre bouche, c'est pour condamner? Est-ce que nous avons encore le courage? Là où il y a le mal, est-ce que l'Église a encore le courage de condamner et de dire qu'il y a le mal? Pierre a été traîné devant des autorités et son message n'a pas changé. La Pentecôte a révolutionné Pierre. Pierre qui devant une femme avait nié le Seigneur. Oh, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, après l'onction, on voit un autre Pierre, même devant des autorités, il leur dit clairement, il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, ce Jésus-là que vous avez crucifié, il a parlé, on l'a emmené de prison, prison d'autorité, il a tenu le même message, il n'a pas changé. Quand il fallait condamner, il a condamné. Il a condamné. Est-ce que l'Église le fait encore? Y a-t-il encore des Jean-Baptiste qui sont capables de dire, oh, toi là, fais attention. Tu es peut-être une autorité, mais ta manière de vivre n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent le faire? Accepter la prison comme Jean-Baptiste, croyez-vous que c'est une chose facile? Mais est-ce que l'Église a encore le courage de le faire? La Bible dit condamnez-les. Condamnez-les. Ne vous laissez pas prendre. Mais l'Église s'est mélangée. Ce conseil que Dieu leur avait donné, d'une manière ou d'une autre, Genèse 24, 3, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel
est le Dieu de la terre. Genèse 24, 3. De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Il dit très bien, j'habite parmi eux. Il le précise très bien. Il dit, j'habite avec eux, je suis avec eux. Le voisin, je le connais. Quelquefois, peut-être il vient emprunter le sel chez moi. Quelquefois, peut-être moi aussi, je lui prête un peu de sucre. Il n'y a pas de problème. Quand on se voit dans la rue le matin, bonjour, ça a été ta journée, à la fin de la journée, oui, ça va, il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun problème avec eux. J'habite au milieu de mais pour mon enfant. Écoute bien, pour mon enfant, je te fais jurer, ne prends pas une femme ici, car je sais que Dieu a dit, nous n'allons pas nous mélanger. Et ce mélange est à tous les niveaux. Spirituellement, aujourd'hui, nous acceptons ce mélange. Physiquement, humainement, dans tout, même dans nos pensées, dans nos philosophies. L'Église commence à voir la philosophie du monde. Finalement, nous sommes Église, pourquoi? Dites-moi, finalement, le bruit que nous faisons, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte finalement? Posons-nous un peu la question. Finalement, qu'est-ce qu'il apporte ce bruit? Si nous n'arrivons pas à influencer le monde, si le bruit que nous faisons ne parle plus au monde, si le bruit que nous faisons n'est plus un message pour le monde, Église de Dieu, finalement, à quoi ça sert? Donc nous faisons du bruit comme tout le monde. Nous faisons du bruit comme tout le monde et ça n'apporte pas la vie. Mais le bruit de la Pentecôte doit apporter la vie. Le bruit de la Pentecôte doit apporter la vie. Alléluia. Et faisons tout pour que ce bruit-là soit un bruit qui parle au monde. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'Église aujourd'hui doit continuer d'adresser un message au monde. Et pour adresser ce message au monde, nous devons être différents du monde. Différents du monde. Mais si nous-mêmes nous avons l'impression que tout le monde est converti, il n'y a plus personne à sauver. Si aujourd'hui nous nous laissons corrompre par l'argent, nous laissons corrompre par les avantages, nous laissons corrompre où nous avons peur que Dieu nous donne la force, Dieu nous donne la force, même quand la tribulation viendra, quand il y aura des persécutions, que Dieu nous donne la force de ne jamais changer le message, de ne jamais changer le message de Dieu. Paul a été fouetté, mené en prison, mais son message est resté le même. Il savait que quand il ouvrait sa bouche, il devait faire un bruit qui devait parler aux gens. C'est-à-dire que quand Christ parlait, les gens aussi parlaient. Mais quand il se parlait, les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ne serons pas des religieux, mais que notre message est quelque chose. Afin que le monde sache qu'il y a l'Église du Seigneur qui parle. Que notre voix soit encore entendue dans ce monde. Que notre voix soit distincte de la voix du monde. Alléluia. Ne cherchons pas à faire comme le monde, bien-aimé. Nous sommes l'Église du Seigneur et notre message sera toujours différent du message du monde. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier. Si tu peux seulement prier en fonction de ce message. Et je veux que toi, Église de Dieu, que tu aies encore cette force-là de parler. Que toi, Église de Dieu, que tu aies encore cette force-là d'évangéliser. Que toi, Église de Dieu, que tu aies encore cette force-là de gagner des âmes. Que toi, Église de Dieu, que tu aies encore un message différent du message du monde. Amen. Que tu ne sois pas confondu dans ce monde. Tu es l'Église.
bruit qui change le monde. L'Église doit faire un bruit qui transforme le monde. L'Église doit faire un bruit qui interpelle le monde. L'Église doit faire un bruit qui rappelle au monde que Jésus-Christ revient bientôt. L'Église doit faire un bruit qui rappelle au monde qu'il faut abandonner le péché. L'Église doit faire un bruit qui rappelle au monde que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bonsoir à tous, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette semaine des miracles. Et on veut prendre le temps d'exalter le Dieu, notre Dieu, celui qui guérit. Alléluia. Et nous voulons célébrer son nom ensemble et croire que Dieu va faire des choses extraordinaires. Alléluia. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Sache que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Mais il fera, alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu puisses célébrer le Dieu qui va faire des miracles pendant toutes ces semaines. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fera des miracles, des prodiges. Alléluia. Chantons ensemble. Dieu est capable de faire. Comment? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dis-le, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Mais il fera. Mon Dieu va faire des choses extraordinaires. Hey, il fera. Amen. Je le crois ce soir. On va chanter encore ensemble. Dieu est capable. Dieu est capable de faire. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit.